je m'appelle Agnès Popper et je suis invitée par Yardena. Merci Yardena de m'inviter sur ta plateforme pour parler de l'addiction. Donc, tu m'as proposé un thème ce soir qui était de parler de l'addiction pour soi, mais aussi l'addiction pour les autres. Et comment l'EFT, qui est un peu mon outil de prédilection, EFT, Emotional Freedom Technique, pouvait nous aider par rapport à ce souci, ce problème qui est l'addiction. Voilà, donc ce soir, on va parler de tout ça. Vraiment, encore une fois, je te remercie. Et mon objectif, c'est que vous repartiez en ayant compris comment fonctionne l'EFT et comment cet outil peut vous aider, en fait, par rapport à l'addiction pour vous et pour les autres. Qui suis-je pour vous parler de ça? Eh bien, écoutez, je suis thérapeute depuis 25 ans, peut-être même un peu plus, mais on ne dira pas. Et d'abord, j'ai commencé en acupuncture pendant des années, puis j'ai rencontré l'EFT. Et donc, voilà, thérapeute en EFT depuis longtemps. J'ai une sérieuse expérience en cabinet par rapport à toutes sortes d'addictions. Mais aussi, avant tout, je suis humaine et l'addiction, ça touche tout le monde. Donc, voilà, on va voir que l'addiction, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout dans notre quotidien. Donc, pour l'avoir expérimenté également dans ma vie, à divers degrés, je vais pouvoir vous parler de mon expérience directe également. Voilà, donc on a 1 heure, mais je ne sais pas si on va déborder ou pas, hein, donc ça, on verra bien. Donc, je vais commencer par vous présenter l'EFT, puis ce que c'est qu'une addiction et comment l'EFT peut vous aider pour vous et pour les autres par rapport à ça. Voilà, donc s'il y a des questions, on pourra voir ça après. Donc, pour l'instant, je vais parler et on verra après. Si vous avez quelque chose, une substance à laquelle vous êtes addict, ça peut être de sucre, ça peut être quelque chose de salé, ça peut être une cigarette, ça peut être autre chose à laquelle vous pensez. Si possible, quelque chose de légal, je plaisante. N'hésitez pas à le préparer là maintenant, parce qu'on va faire aussi une petite partie atelier en direct pour voir l'effet directement de l'EFT sur les addictions. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que c'est que l'EFT, hein? Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération des émotions. Et donc, c'est une technique qui consiste à tapoter sur des points tout en parlant d'une situation. Comment est-ce que l'EFT est né? Il y a eu plusieurs étapes. Au départ, c'est un chiropracteur américain dans les années 60 qui s'est formé à l'acupuncture, mais qui ne voulait pas utiliser les aiguilles. Et donc, il s'est mis à tapoter les points d'acupuncture. Pour ça, hein, pour connaître tous les points, il faut se former. Se former, ça prend 3 ans, donc c'est long. 10 ans après, une dizaine d'années après, un de ses élèves a décidé d'ajouter des affirmations positives, donc un peu à la Danny Boone, hein, je vais bien, tout va bien, et donc en tapoter sur des points d'acupuncture tout en disant des phrases positives, et ils ont vu qu'il y avait aussi des effets très positifs à ça. Ça a continué les années d'après, mais il y a eu une vraie grosse révolution dans les années 80 avec le docteur Roger Callahan, qui était psychiatre ou psychologue, j'ai un doute, californien en tout cas, et qui lui tapotait sur les points d'acupuncture aussi, mais il avait tout un tas de cordes à son arc, et l'histoire raconte qu'il travaillait avec une de ses patientes qui s'appelait Mary, et qui était totalement phobique de l'eau. Donc, elle ne pouvait même pas toucher l'eau, c'est ce que raconte l'histoire. Alors, je n'ai pas tous les détails, ça me paraît toujours un peu curieux, mais voilà. Et tout ce que ce psychologue avait réussi à faire, c'était de faire les séances à côté de la piscine. Et un jour, elle est venue en expliquant qu'elle avait mal au ventre. Et donc, il lui a proposé de tapoter ce point-là, qui est un des points qu'on va utiliser après, hein, qui est un grand point, qui est le premier point du méridien de l'estomac, mais je ne vais pas dire de bêtises, et donc qui a une action sur le mal de ventre. Mais il ne voulait pas perdre de temps, donc il lui a proposé de tapoter sur ce point-là, tout en parlant de sa phobie. Et au bout d'une demi-heure, à sa grande peur même, elle s'est dirigée vers la piscine et elle était débarrassée de sa phobie. Il n'a rien compris, mais il a essayé de comprendre après. Et il en est venu à la conclusion qu'en fait, quand on tapotait tout en parlant d'un problème, et c'est là qu'on se rapproche de l'EFT, tout en parlant d'une situation, d'une phobie, d'un traumatisme, il pouvait se passer des choses assez extraordinaires.
Le souci, c'était toujours comment choisir les points. Et donc, lui, il avait deux possibilités. La première, c'était un espèce de bouclette de 200 pages où si vous aviez tel symptôme et tel symptôme, on allait choisir 3 ou 4 points. Ou alors, il avait mis au point, alors je ne sais pas comment, une machine à reconnaissance vocale. Et vous disiez une phrase dans cette machine et elle vous proposait 4 points, ou 3 ou 4 points, je ne l'ai pas vu cette machine, donc je ne sais pas trop, à tapoter. Et voilà, donc ça restait quand même soit cher, parce que la machine était très très chère, soit compliqué, on perdait une bonne demi-heure à trouver les points. Et lui, Roger Callahan, il avait déjà simplifié les 485 points à une dizaine de points à tapoter, donc toujours les mêmes, hein, mais enfin, il proposait, il avait choisi dans les 485 points d'acupuncture des points qui se trouvaient entre le haut de la tête et sous les seins. Et donc, il avait déjà bien simplifié les 485 points d'acupuncture. Un de ses élèves, et ça c'est vraiment le génie, un de ses élèves, ingénieur, d'où le génie peut-être, ingénieur de formation, lui s'est dit, plutôt que de perdre une demi-heure à choisir les points, ou plutôt que d'acheter une machine, si on tapotait sur l'ensemble de tous ces points, à chaque fois, on va appeler ça une ronde, on va tapoter sur tous les points. Et donc, c'est comme ça qu'est né l'EFT, qui est devenu une technique extrêmement simple à apprendre et à utiliser, puisqu'on a toujours nos doigts avec nous. Ce sont toujours les mêmes points, donc une fois que vous les avez vus quelques fois, ça devient très, très, très facile. Et son but, c'était vraiment que l'EFT se développe et soit appris par le plus grand nombre de personnes. C'est un peu ce qui s'est passé parce que l'EFT, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est connu par pas mal de monde maintenant au travers le monde. Voilà, donc son objectif est quand même pas mal atteint. À quoi ça consiste? Donc, je vous l'ai dit, un ensemble de points, toujours les mêmes. Chaque point de cette ronde, donc qu'on appelle, hein, de l'ensemble des points, c'est une ronde. Chaque point, donc, va être relié, quand on tapote sur un point, c'est relié à un méridien. Un méridien, c'est un ensemble de points comme une autoroute qui va relier le point à un organe. Donc, chaque point est relié à un méridien. Chaque méridien est relié à un organe. Chaque organe dans le corps, et ça c'est la médecine traditionnelle chinoise qui l'explique, est relié à une émotion. Donc chaque point va gérer une émotion. Et donc, par exemple, le foie va gérer la colère, par exemple. Le poumon va gérer la tristesse. Et donc la magie de tapoter sur l'ensemble des points, et donc d'avoir une action sur tous les méridiens et donc sur tous les organes, c'est qu'on a une action sur toutes les émotions. En faisant ça, on pratique donc un reset émotionnel. Et aussi, une autre façon de le dire, c'est qu'on garde le cerveau calme. Donc, par exemple, si je parle d'un traumatisme qui s'est passé dans le passé, hein, généralement, le traumatisme, c'est dans le passé, et bien plutôt que quand j'y pense, de réagir tout de suite et d'avoir mon cerveau qui s'emballe, je vais calmer mon cerveau et je vais pouvoir lui présenter cette situation en restant calme. Il y a une étude qui avait été faite au Canada il y a une quinzaine d'années et qui consistait à prendre un certain nombre de personnes traumatisées. On les invitait à enregistrer, à raconter leur traumatisme et à s'enregistrer. C'est ce qu'ils faisaient. Et ensuite, ils venaient tous les jours, ils prenaient un cachet qui calmait le cerveau et ils réécoutaient ce qu'ils avaient enregistré. Et au bout d'une semaine, leur traumatisme n'en était plus un, ils ne surréagissaient plus et ils l'avaient rangé comme un souvenir en fait dans leur boîte à souvenirs et leur corps ne réagissait plus à ce traumatisme. Parce que la particularité du traumatisme, c'est qu'il reste présent en vous et que donc il est tout le temps là, il est tout le temps sous-jacent et donc une odeur peut faire repartir le traumatisme, un mot, un geste, un bruit. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui vient vraiment vous gâcher votre moment présent et envahir votre moment présent. Voilà, donc vraiment, ça sert à calmer les émotions. Ça peut nous servir aussi pour toutes les émotions du quotidien et pour ça, c'est vraiment extrêmement utile. Et il y a cette notion d'autonomie où en fait, comme vous pouvez le refaire chez vous très facilement, vous allez pouvoir gérer vos peurs, vos colères, vos frustrations qui sont des colères renvoyées vers nous, vos tristesses, votre jalousie, hein, puisque les trois émotions de base, ça va être la peur, la colère et la tristesse. Mais avec ces trois émotions de base, c'est un peu comme les couleurs, on va pouvoir faire
des émotions plus complexes comme la jalousie, la honte, et j'en oublie une, mais vous l'aurez peut-être pour moi. Voilà. Donc, on va pouvoir vraiment gérer ça au quotidien. Et ça, c'est extrêmement magique. Moi, ça m'a changé ma vie. J'ai rencontré l'EFT à une période très, très difficile de ma vie, puisque mon premier mari est décédé d'une longue maladie, me laissant avec 2 enfants à la maison. Donc, on avait toute la palette de toutes les émotions et j'ai pu expérimenter l'efficacité et la puissance de l'EFT pour moi-même et pour ma famille. Voilà. Et donc, il y a ces points et il y a des mots. Et plus on va être précis en EFT, plus on va avoir une action efficace sur la problématique. Par exemple, si je ne fais que tapoter sur l'ensemble de ces points d'acupuncture, je vais comme envoyer de l'anti-rouille sur mon vélo, mais c'est comme si je pchitais tout mon vélo d'anti-rouille. Maintenant, si je sais que la rouille, elle est à un endroit bien précis du guidon et que j'envoie cette anti-rouille exactement au bon endroit, je vais vraiment enlever la rouille. C'est exactement ça que font les mots. Ils vont servir donc à être très, 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 très précis et à vraiment focaliser notre GPS interne vers la problématique. Donc, plus on est précis en EFT, plus c'est efficace. N'hésitez pas à boire de l'eau parce qu'on a besoin d'eau pour que ça fonctionne le mieux. Et moi, parler me donne soif. Voilà. Alors, ça marche sur quoi? J'ai commencé un peu à vous le dire. Ça marche sur les traumatismes du passé, mais pour ça, il vaut mieux voir un thérapeute. Il me semble que Yardena, tu es formée à l'EFT, donc tu peux proposer des séances individuelles par rapport à tout ce qui est traumatisme. Ça marche très bien sur toutes les émotions du quotidien, ça fonctionne sur les douleurs. Évidemment, ça ne remplace pas les médicaments ou la médecine, mais ça peut être un très bon complément pour faire diminuer les douleurs. Ça marche aussi et ça c'est très très important, sur la libération de nos croyances et donc sur toutes nos parts inconscientes et ce qui fait qu'on est bloqué par des croyances de notre lignée, de notre culture ou de nous-mêmes par rapport à notre vécu, où on va avoir vécu des expériences. Et si on a eu des expériences douloureuses, on va poser des croyances par-dessus qui vont vraiment nous bloquer. Voilà, donc ça, c'est pour présenter l'EFT un peu rapidement quand même, parce qu'il faut aussi que je vous parle des addictions. On reverra les points tout à l'heure par rapport à la pratique. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Alors, j'ai trouvé une définition que j'aime bien de Clarissa Pinkola Estes, la femme qui a écrit Femme qui danse avec les loups en 1992. Et donc, elle explique que l'addiction, c'est tout ce qui vide la vie de son sens en la faisant paraître meilleure. Donc, tout ce qui vide la vie de son sens en la faisant paraître meilleure. La définition du Larousse, c'est l'addiction est un processus par lequel le comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant un malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité, c'est important à noter, d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses effets négatifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que même si je sais que ce que je fais, c'est extrêmement mauvais pour moi, je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est très, très important à comprendre. La volonté ne peut pas nous aider dans les addictions. Ça, c'est vraiment la clé. Si vous retenez une seule chose ce soir et que c'est ça, j'aurais déjà gagné ma soirée. Voilà, donc on ne choisit pas d'être addict. Ça, c'est très important aussi. Ce n'est pas un choix. C'est vraiment une part de nous. On a une part de nous qui est blessée, qui ne va pas bien. Le dictionnaire du Larousse parle de réduire un malaise interne. D'accord? Donc, on a une part de nous qui est blessée, qui ne va pas bien. Et on a une part inconsciente, elle n'est donc pas consciente, on a une part inconsciente qui va être une part gardienne, qui va venir jouer au pompier pour calmer la douleur. D'accord? Il faut vraiment voir cette image. C'est-à-dire que j'ai une part de moi exilée qui est blessée et je vais avoir une part gardienne en face de moi qui va, par exemple, manger du sucre pour calmer cette douleur, qui va aller vers d'autres drogues pour calmer cette douleur. Et donc, c'est vraiment une part de moi qui ne veut que mon bien. C'est de l'amour à l'intérieur de moi qui peut m'amener à l'autodestruction, qui peut m'amener à la mort. Mais au départ, c'est une part de moi qui veut m'aider.
Donc ça, c'est aussi extrêmement important à comprendre. Je vais mal et j'ai une autre part de moi inconsciente qui ne sait pas comment réagir et qui va essayer d'éteindre ce feu de la douleur par une addiction. Très, très important à comprendre que c'est voilà, cette part blessée qui va avoir une part gardienne. Tout ça étant complètement inconscient et ma volonté ne peut pas m'aider. Ce qui veut dire aussi que si c'est par rapport à quelqu'un que j'aime, par exemple mon enfant, mon mari, je vois mon mari ou mon enfant qui va souffrir d'une addiction, et bien, même si je dis à mon mari ou mon enfant, mais quand même, par amour pour moi, tu devrais arrêter, l'autre ne peut pas, par amour pour vous, arrêter son addiction. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. La volonté ne peut rien par rapport à l'addiction. Ça, c'est vraiment très, très, très important à comprendre. Et donc, on va faire un petit panel des addictions, hein, même si on sait à peu près à quoi vers quoi, ce qu'on a en tête, mais quand même. Donc, il y a évidemment les vraies addictions aux drogues dures, hein, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, toutes les drogues très, très dures. Bon, là, il faut vraiment se faire aider par toutes les façons possibles. Je vais vous détailler après ces façons-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la cocaïne et l'héroïne, ce sont des stimulants. Donc, notre corps, en allant vers ces substances, cherche la stimulation et cherche à se réveiller, à être plus tonique. Il y a aussi le sucre, hein, qui est jusqu'en 2013, la communauté scientifique ne pensait pas qu'on pouvait être dépendant au sucre. En tout cas, on ne décrivait pas ça comme une dépendance. Et puis, il y a une étude de Belinda Lenners, qui est chercheuse en endocrinologie à l'université de Harvard et qui a travaillé sur le sujet pourquoi certaines personnes veulent perdre du poids et en sont incapables. Et elle a réussi à prouver en faisant des IRM sur certaines personnes, en leur présentant des milkshakes, enfin je vais vous passer les détails de l'expérience, mais grâce aux IRM, elle a réussi à prouver que le sucre faisait réagir plus de parties du cerveau, et notamment le noyau accumbens, qui est vraiment relié aux drogues, que l'héroïne. Donc, le sucre fait réagir plus de parties du cerveau que l'héroïne. Et donc, ça stimule le système de la récompense, ça stimule le plaisir, ça stimule le rire et ça stimule évidemment la zone de la dépendance. Donc, on peut dire qu'on peut être dépendant au sucre vraiment comme une addiction, vraiment comme une drogue. Alors, c'est plus facile, c'est une addiction qui est à la fois plus facile et plus difficile. C'est plus facile en société parce qu'on a moins honte d'être accro au sucre et en même temps, il y a toute une difficulté aussi voilà, à admettre qu'on ne va pas manger de sucre si on prend des décisions hein, en fait, d'arrêter d'en manger parce qu'il y a tout le côté social, on va avoir le poids du social après. Voilà, mais donc l'addiction au sucre est une vraie addiction qui peut paraître plus acceptable que l'héroïne ou la cocaïne, mais qui est bien plus forte pour le corps. Il y avait eu une étude aussi je ne me rappelle pas de qui, de quoi, mais je pourrais vous la retrouver si ça vous intéresse, sans problème. Une étude qui avait prouvé que si on propose à des rats le choix entre de la cocaïne ou du sucre, les rats vont choisir le sucre. Donc, voilà, mais on n'avait pas encore prouvé que ça pouvait être une dépendance humaine en tout cas. Il y a aussi bien sûr le téléphone portable, parce que le téléphone portable, là, est conçu pour nous rendre addicts. Et si vous essayez vous-même d'éteindre votre téléphone portable pendant plusieurs jours, je ne sais pas si vous allez encore y arriver. Il y a quelques années, c'était encore possible. Maintenant, on est quand même vraiment tous un petit peu accros. Donc, je me mets dans cette zone-là. Tout comme je peux me mettre dans la zone des personnes qui ont été accros au sucre. J'ai réussi à m'en défaire, mais voilà. Le téléphone portable, j'ai essayé aussi pendant un mois d'enlever la couleur du téléphone portable, puisque c'est la couleur qui nous fait réagir. Hein. Ce sont des psychologues qui ont été chassés et utilisés pour développer les applications des téléphones portables et les couleurs. Et le rouge fait réagir toutes les zones de la dépendance dans notre cerveau. Donc, on peut dire qu'on est complètement accro à nos téléphones portables. Donc, ça peut aller si on y passe un temps raisonnable, mais qu'est-ce que ça veut dire encore que ce temps raisonnable? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos enfants?
Mais aussi, on peut voir de plus en plus de gens autour de nous et nous-mêmes. Voilà, juste scroller, hein, c'est devenu des mots qu'on comprend tous, et se dire ah, j'ai passé tant de temps, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà, le téléphone portable, gardez-le en tête quand même par rapport aux addictions. Et le shopping peut être une addiction aussi, évidemment. Et bien sûr, l'alcool. Alors, l'alcool, la différence entre les autres drogues dont je vous ai parlé et l'alcool, alors le téléphone, je ne sais pas s'il calme ou s'il est là pour nous stimuler, mais en tout cas, je pense qu'il serait plutôt un peu comme l'alcool, mais je ne l'ai pas vérifié. Je pourrais essayer. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des études encore là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alcool, on le prend pour calmer la pression, donc pour se calmer. C'est quelque chose qui, dans un premier temps, va nous calmer. Et bien évidemment, dans un second temps, et si on en abuse, et on peut très vite en abuser, va nous faire perdre le contrôle, nous mettre en colère, et donc on voit bien qu'on n'est pas du tout détendu et qu'on n'est pas dans la dépression au sens terme de baisser la pression. La particularité de l'alcool, c'est que c'est la seule drogue, si on est en période de sevrage d'alcool, c'est la seule drogue qui peut, par son sevrage, si on le fait seul et non accompagné, se terminer en mort, parce qu'il va nous emmener dans des crises de tremblement qui s'appellent, je l'avais noté, mais je ne le retrouve pas, je vous le retrouverai. Marin très mince, il y a un mot pour ça. Enfin bref, on va se retrouver soit en crise d'épilepsie, soit en tremblement. Et si on n'est pas arrêté dans ces tremblements, ça peut amener un arrêt cardiaque et la mort cérébrale. Donc, c'est très important si vraiment vous êtes avec quelqu'un ou vous-même accro à l'alcool, de ne pas vous désintoxiquer tout seul et d'être accompagné par quelque chose pour vous aider. Alors, c'est là où on va voir pour la partie physique, parce qu'en effet, l'addiction touche 3 zones, 3 aspects. L'aspect physique, l'aspect social et l'aspect émotionnel. L'aspect physique, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que ce soit les drogues dures, que ce soit le sucre, que ce soit l'alcool, peut-être même le téléphone portable, et certainement. À partir du moment où on est en manque de la substance, le corps va s'exprimer et le corps va demander cette substance. Donc, on va être dans un besoin d'aide par rapport aux symptômes physiques. Il y a une étude qui est sortie qui montre que même pour les drogues dures, donc même pour l'héroïne, l'acupuncture est l'accompagnement le plus efficace par rapport à l'accompagnement physique. Il surpasse les substituts médicamenteux. Donc, vraiment, n'hésitez pas à penser à l'acupuncture par rapport à ça. C'est une étude qui a été faite par le professeur Nogier et qui montre vraiment l'efficacité de l'acupuncture pour nous aider par rapport aux aspects physiques du manque. Voilà. Bien sûr, l'EFT peut nous aider aussi par rapport à tout ce qui est sensation de manque physique. Je ne vais pas pouvoir le détailler là. J'aimerais vous faire quelques exercices, mais je ne peux pas tout détailler ici par rapport à l'EFT, mais pensez-y aussi. L'aspect social, je vais juste le pointer, mais c'est l'idée que parfois, quand on prend la décision, parce que ce n'est pas la volonté, mais c'est une décision, c'est une petite nuance. La volonté, c'est de se dire, je vais décider jour après jour d'arrêter quelque chose. Or, on prend au moins 200 décisions par jour. Comment je m'habille, comment est-ce que je me lave les cheveux, qu'est-ce que je vais manger, etc. On prend plein de petites décisions et de plus grandes décisions. À quel mail je dois répondre tout de suite, qu'est-ce que je dois faire pour mon travail. Et toutes ces décisions, elles nous crament, elles nous brûlent notre potentialité de volonté, parce qu'on a une capacité de volonté qui est limitée, en fait. Et donc, même si en début de semaine, je prends l'exemple du sucre, vous tenez pour ne pas manger ce gâteau, pour ne pas manger ceci, pour ne pas manger cela, en fin de semaine, quand vous aurez accumulé toute votre volonté à prendre tout un tas de petites décisions, vous allez avoir besoin de vous récompenser et vous allez craquer. Donc, en revanche, prendre une décision, se dire par exemple, je ne mange plus de sucre du tout,
ce qui est possible, hein. Alors, il y aura toujours du sucre, il y a toujours du sucre, hein, dans la nourriture, mais plus de sucre blanc, par exemple. C'est une décision qu'on peut prendre et c'est très différent, en fait. Mais donc, l'aspect social, quand on décide de ne plus prendre de sucre, hein, je l'ai expérimenté pour vous, eh ben, c'est très difficile. C'est que les gens vous disent, oh, mais quand même, juste pour ce soir, ça ne va rien changer. Donc, c'est assez difficile. Pareil, si on ne boit pas, ne pas boire en société, hein. Moi, je ne buvais pas par choix pendant longtemps dans ma vie, et parce que je n'avais aucun attrait pour l'alcool. Et quand on ne boit pas, même par choix, eh bien, on est un peu vu bizarrement. Donc, si j'ai un problème avec l'alcool et que je décide de ne pas boire par choix, je vais être obligée de me justifier et ça va être quelque chose de difficile. Donc, pour ça aussi, l'EFT va pouvoir m'aider à renforcer mon positionnement. Donc, voilà, à tapoter sur vraiment, je décide ça et je me sens fort par rapport à ça. C'est bien sûr un des aspects émotionnels, hein, mais voilà, c'est quand même l'aspect social. Donc, on a dit aspect physique, aspect social et l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel, c'est cette blessure à l'intérieur de moi qui va appeler cette part gardienne qui va vouloir éteindre le feu. Et sur ça, le l'EFT a vraiment une place royale parce que je vais pouvoir travailler sur ma blessure si je la connais, donc sur l'élément déclencheur. Je vais pouvoir travailler sur ma part gardienne puisque je vais pouvoir l'identifier. Hein, c'est-à-dire que vraiment, on va le voir en EFT. Là, j'attrape mes petites marionnettes qui me permettent de mieux expliquer l'EFT. Et donc, cette part gardienne qui va, par l'addiction, me promettre monts et merveilles. Par exemple, si je bois un verre, je vais me calmer. Si je mange ce gâteau, je vais ressentir du réconfort, je vais ressentir de la douceur, je vais remplir mon vide. L'image de remplir son vide, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup d'addictions. On ressent un vide existentiel et on va le remplir par une substance extérieure. Donc déjà, rien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas remplir un vide intérieur par quelque chose d'extérieur. Mais c'est ce que ma part gardienne me promet et elle va me dire, voilà, mange du chocolat, ça va aller mieux. Mais c'est aussi parce qu'on l'a appris. Par exemple, quand j'ai commencé l'acupuncture, j'avais une patiente japonaise et leur culture est complètement différente par rapport au sucre. Et elle me disait, je ne comprends pas depuis que je vis en France et que je vois ce que vous faites aux enfants, je trouve ça très curieux. C'est-à-dire, tu as une bonne note, bah, tu as mérité un gâteau. Tu as une mauvaise note, et bah, voilà, tu es triste, pour te réconforter, je vais te donner un gâteau quand même. Donc, vous n'allez pas bien, vous allez vers le sucre, vous allez bien, vous allez vers le sucre. Enfin, il y a un rapport au sucre qui n'est pas très, très sain, en fait. Et elle me l'avait pointé et je ne l'avais pas du tout identifié comme étant quelque chose de culturel. Et c'est vrai qu'en Asie, ils n'ont pas du tout ce rapport avec le sucre. Ils n'avaient pas, puisque maintenant, ils ont McDonald's, etc. Donc, notre occidentalité arrive chez eux et je pense qu'ils commencent à avoir un peu nos travers. Alors, je voudrais déjà à ce stade vous proposer un exercice. Donc là, on est vraiment dans l'idée de l'addiction pour moi-même, hein. Si par exemple, j'ai tendance à aller un peu trop vers le chocolat, vers le saucisson, vers la cigarette, voilà. Est-ce que vous avez pu prendre cet objet, l'objet de votre addiction? Donc, je vais prendre l'idée d'un carré de chocolat, hein, par exemple. Si vous écoutez cette conférence en replay, n'hésitez pas à mettre sur pause et aller chercher quelque chose qui est difficile pour vous de résister, même si vous ne le mettez pas dans la zone, dans la case addiction, ça peut être intéressant. Je fais cet exercice généralement souvent quand j'enseigne l'addiction en cours, en formation d'EFT, et j'avais une personne qui me disait, moi je ne suis pas accro au ketchup, mais j'aime ça. Et on l'a fait, et les retours étaient très intéressants après. En fait, elle a vu toutes les émotions qu'elle mettait derrière le ketchup, et elle a pu se dissocier du ketchup, ce qui ne lui posait pas de problème, hein, de consommer du ketchup, mais voilà, elle n'était pas non plus triste de s'en détacher. Donc, voilà, on va voir comment en EFT, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, on imagine, moi, je prends un carré de chocolat, mais prenez l'objet de votre addiction, d'accord? Maintenant, devant vous, je vous dis ça et moi, je n'ai pas été une bonne élève. Je n'ai pas préparé mon carré de chocolat, donc je vais le symboliser avec un morceau de papier. Voilà. Et donc, je vais dire, par exemple, voilà, vous allez prendre cet objet.
cet aliment ou cette chose, parce que je pense aussi aux cigarettes, et vous allez le sentir, pas le consommer tout de suite. Il faut se réfréner là pour l'exercice, le sentir. J'imagine que je sens du chocolat, c'est assez facile pour moi. Et le regarder. Et vous allez essayer d'imaginer tout ce que cet objet vous promet. En fait, quelle est la promesse derrière? Et vous allez tapoter sur voilà, toute la promesse. Donc là, je présente comme un petit hamster, parce qu'on a pas mal de petits hamsters dans notre tête qui peuvent être en émotion. Donc là, par exemple, moi, par rapport à un carré de chocolat, ça me dit tout de suite douceur, ça me dit tout de suite réconfort, ça va me dire sensualité, ça va me dire moment pour moi, ça va me dire plaisir, ça va me dire tout un tas de choses. D'accord? Et donc, on va tapoter. On va tapoter et dès qu'on tapote, en fait, on va prendre ces hamsters qui sont dans notre tête. Donc, on va descendre d'un étage, on va prendre ces hamsters et on va les proposer à notre cœur. On va voir ça, mais pensez à ça en tapotant, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, on va tapoter. Même si ce carré de chocolat me promet, et tout ce qui vous promet, si c'est de la cigarette, évidemment, vous adaptez, on est d'accord. Donc, même si ce carré de chocolat me promet douceur, un moment pour moi, plaisir, sensualité, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Un moment de détente, rondeur, plaisir, voilà, tous les mots qui vous viennent, sensualité, un moment pour moi, détente, récompense, tout ce qui vous vient par rapport à ce que vous avez ressenti. Je m'aime. Alors, le je m'aime, c'est vraiment cette partie-là, c'est mon cœur. Je fais appel à mon cœur en EFT. Je vous expliquerai après exactement ce qui s'est passé. D'accord? Donc, ça, c'est la première ronde. Je vous remontre bien parce que je me rends compte que je l'ai fait un peu rapidement. Donc, les points de la ronde, je vais la refaire doucement. On commence par ce point-là. Et on va dire tout ce qui nous vient, même si douceur, le point au-dessus de la tête, tout en haut de la tête, si je tire un fil en haut de ma tête, douceur, je me recoiffe, douceur, un moment pour moi, le coin de l'œil, douceur, plaisir, le coin de l'œil, sous l'œil, quand on regarde droit devant soi, là, juste au niveau du bas de mes lunettes, c'est simple pour vous, en dessous et au-dessous de la bouche, donc les points ils sont là. Ok, on peut tapoter comme ça. Douceur. Un moment pour moi, sous les clavicules. Alors, 2 doigts sous la clavicule, 2 doigts sur le côté. On est là. Comme on tapote avec les 5 doigts, on est sur le point. Si vous deviez piquer une aiguille, je serais plus précise dans ma description. Mais là, vraiment, si vous tapotez en tapotant avec l'index sur la clavicule, vous êtes sur le point. Il n'y a pas de problème. Un moment pour moi, sous le sein, au niveau du soutien-gorge. Sous le sein, vraiment, au niveau du soutien-gorge, au niveau des côtes, donc sous le mamelon, voilà, un moment pour moi. Et sur la partie la plus axiale du corps, donc sous le bras, et toujours au niveau du soutien-gorge, ça parle aux hommes aussi, généralement, donc un moment pour moi. Et moi, j'aime bien terminer par ce point-là, qui est le point des peurs. Je reviens. Je me remets au centre. Donc, qui est le point central de la ronde et des points de FT, d'accord? Et donc, et qui est un grand point des peurs. Et les peurs, c'est vraiment quelque chose qui nous fait faire beaucoup de bêtises et qui nous fait beaucoup réagir. D'accord? Donc, voilà. Je vous l'ai fait en plus lent, mais vous avez vu que la première ronde pouvait être très rapide. Maintenant, et avant de le manger, je vais vous demander de re-regarder votre carré de chocolat qui, chez moi, est très blanc et qui ressemble à un morceau de papier, mais ce n'est pas grave. Et je vais vous demander de me dire quelle est la vraie vérité, en fait. Parce que vous la connaissez, la vraie vérité. Moi, la vraie vérité, c'est que le premier carré, il peut être bon, mais après, les autres, ils sont plutôt pas si bons que ça. J'y retourne, mais pas forcément par choix, mais pas par compulsion. Que après je me culpabilise, je me juge,
je me dis que je vais le regretter, que je vais me peser et que ceci et que cela. Donc, qu'est-ce que vous raconte la vérité de ce carré de chocolat, de cette cigarette, de cet alcool? Quelle est la vérité derrière l'addiction? Donc, l'objet de votre addiction. Donc, on refait une deuxième ronde. Hein. Première ronde, la promesse. Deuxième ronde, la vérité. Et bien, la vérité, c'est que je vais culpabiliser. La vérité, c'est que je ne vais pas être contente de moi. Je vais même être triste. La vérité, c'est que même si au premier carré, je vais trouver ça bon, bah après, je vais plus rien sentir. C'est même pas sûr que je sente le bonheur du premier carré. Je suis même pas sûre d'en avoir conscience, en fait. Parce que quand on est dans une addiction, généralement, on a mangé le premier carré. Là, je ne vais pas le faire hein, pour des raisons évidentes. Mais sans même s'en rendre compte, puisque c'est une addiction et donc on va être dans la compulsion et on va s'en rendre compte quand on va avoir mal au ventre, on ne va pas être bien et qu'on va regretter. Je vais le regretter. Je ne vais pas être bien. Je vais me juger. Je vais me sentir jugée. Les autres n'ont même pas besoin de me juger. Je vais me sentir jugée par les autres. Voilà. Donc, et là, maintenant, je vais vous demander de reprendre cet objet de votre addiction, de le sentir à nouveau. Et là, vous pouvez le manger, le fumer, le boire, faire ce que vous voulez avec et ce qu'on fait généralement avec, et de vraiment le faire en conscience et voir si c'est différent de d'habitude. Et je veux bien que vous m'écriviez sur le chat, là, ce que ça fait comme différence. Et comme ça, on voit ce qui se passe pour vous. Voilà, est-ce que vraiment c'est différent ou pas? D'accord ? Et donc, je vais vous expliquer pendant ce temps-là ce qui s'est vraiment passé, en fait. C'est-à-dire que la magie de l'EFT, c'est que en temps normal, j'ai une émotion et j'ai une part de moi qui n'est pas forcément la part gardienne, hein, celle qui va me faire manger, mais qui est une part qui va me juger instantanément, que j'appelle mon Yoda et qui est particulière, j'ai choisi exprès avec des yeux un peu torves, parce que de loin, il a l'air d'être mon maître spirituel, mais de près, c'est vraiment pas mon maître spirituel, d'accord? Et donc, tout ça, c'est dans la tête. C'est que j'ai une émotion, je vais pas bien, j'ai une part de moi qui ne va pas bien, et lui, il va me dire, non, mais détends-toi, non, mais c'est pas si grave, non, mais tu as vu les autres? Tu t'es vu par rapport aux autres? Mais non, mais en plus, pour moi, hein, en plus, tu es thérapeute, tu n'es même pas fichu de faire ci, tu n'es même pas fichu de faire ça. C'est la part de moi qui me juge et qui me sabote. Et cette part-là, elle est très, très forte et elle nous coupe encore plus de notre moment présent. Et une fois que je suis bien coupée de mon moment présent, c'est là que j'ai cette part gardienne qui va venir et qui va éteindre cette guerre à l'intérieur de moi, hein, entre ces deux-là, surtout celui-là qui me tape dessus. Hein. Et pour éteindre cette part et arrêter la douleur, je vais manger parce que ça va me changer les idées. Je vais boire, je vais fumer, je vais faire autre chose. Procrastiner, c'est la même chose. Hein. Quand je dois écrire une conférence, je ne parle pas du tout de moi. Je vais parfois préférer aller laver les carreaux ou aller faire plein d'autres choses plutôt que de me mettre à faire ce que je dois faire. Mais voilà, l'addiction, ça va être ça aussi pour me libérer donc de ce que je ressens à l'intérieur de moi, donc cette part qui va mal et cette part qui la juge. Je vais avoir cette part gardienne qui va venir par-dessus et qui va éteindre le feu comme elle peut. Donc en mangeant 3 tablettes de chocolat, en fumant 10 cigarettes, en buvant trop d'alcool. D'accord ? Et effectivement, je vais me couper de cette partie-là, mais je ne vais pas être bien pour autant. En faisant de l'EFT, vous avez tapoté, vous avez accueilli cette part-là qui ne va pas bien. Et vous avez pris en main votre carré de chocolat, votre cigarette, et vous lui avez demandé ce qu'elle vous promet, donc ce qu'elle vous dit d'habitude, hein, la part gardienne en fait, qu'est-ce qu'elle me dit d'habitude. Et on a tapoté. Et à la fin de la première ronde, on a dit « je m'aime ». Je m'aime, c'est vraiment ouvrir cette part de moi, cette part ressource qui est toujours là. Hein. Vous avez un cœur, sinon vous n'êtes plus là, vous êtes mort. Donc vous avez tous un cœur qui est là, qui bat, qui est toujours là pour vous, toujours disponible, toujours présent, toujours accessible. Mais ça me bloque de mon cœur. Ça m'empêche d'y aller. Ça me met dans 3 mois, quand j'aurai pris 10 kilos et que, et que je me jugerai encore plus, ça me juge et ça me coupe du moment présent. D'accord ? Ça me met dans les peurs, ça me met dans la colère, ça me met dans la frustration, ça me met dans la tristesse. Mon cœur, il est là. Mon cœur, il est grand. Mon cœur, il est... Alors, on sait le trouver pour les autres, hein, pour nos enfants, pour notre mari,
pour nos parents, mais on a plus de mal à le trouver pour nous-mêmes. On est très dur avec nous-mêmes. Et donc, quand j'ai fait cette EFT pour moi-même, hein, voilà, mon carré de chocolat, il me promet ceci, ceci, cela. Et même s'il me promet tout ça, je m'aime. J'ai ouvert mon cœur en grand. Et en ouvrant mon cœur en grand, j'ai pu englober cette part blessée. Voilà. Et j'ai pu englober cette part de moi qui, comme le dit le Larousse, est une part interne qui va mal, hein, un malaise interne. J'ai ce malaise interne, mais je vais chercher quelque chose pour éteindre ce malaise interne. D'accord? Donc, ce malaise interne-là, même si je ne sais pas ce que c'est, je vais l'englober d'amour. Ça, c'est ce que fait l'EFT. Alors, il y a plein d'autres façons de le faire en EFT, hein. Il y a plein de rondes différentes, il y a plein de façons de dire les phrases. Ça, c'est la difficulté de l'EFT, c'est de vraiment mettre en mots les phrases. Mais ça s'apprend, et ça s'apprend assez vite. Et Yardena peut vous aider, et un thérapeute EFT peut vous aider. Yardena, voilà, peut vous aider en séance individuelle. Et donc, voilà, on a fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on est déjà beaucoup plus calme parce qu'on n'est plus un puzzle éclaté à l'intérieur de nous avec une part blessée, une part qui juge et une part qui essaye d'éteindre le feu. On est une part blessée et une part qui lui fait un câlin. Comme si je faisais un câlin à mon enfant intérieur. Et c'est exactement ce que je fais à chaque ronde de EFT. D'accord ? La deuxième ronde, eh ben, elle me dit la vérité. C'est-à-dire que ma tête, elle me dit, je ne vais pas bien, j'ai besoin de quelque chose à l'extérieur de moi. Et mon cœur, il dit, est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce qu'après, tu vas culpabiliser, parce qu'après, tu vas ressentir de la honte, parce qu'après, tu vas être comme ci, parce qu'après, tu vas être comme ça, tout en lui faisant un gros câlin. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe quand on fait une séance de EFT par rapport à tout ça. Alors, je regarde rapidement le chat pour voir ce que vous en dites. Et alors, comme on a commencé un petit peu en retard, il n'y a pas beaucoup de personnes sur le chat, mais je vois quelques réactions du type « ça n'a pas du tout le même goût ». Ouais, c'est exactement ça. Je sens un goût complètement différent et je n'ai pas du tout la sensation habituelle de plaisir. Et voilà. Et donc, effectivement, c'est exactement ça qui se passe. C'est que ça nous ramène à la vérité de cet aliment qui n'est qu'un aliment et qui ne tient pas à ses promesses et qui n'a pas toutes ces promesses-là. D'accord? Et donc, ça nous ramène à Socrate, hein, la nourriture est essentielle, mais est-ce que je mange pour vivre ou est-ce que je vis pour manger, hein? Lui, il disait il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ça a été repris après lui aussi, hein, mais ça, déjà, c'était Socrate qui le disait. Voilà, donc ça, c'était l'addiction pour vous-même, d'accord? Et votre cœur, il est vraiment plus fort que tout le reste. Et votre cœur, il est toujours plein. Plein, il est connecté aussi. Votre cœur, c'est vraiment cette part de vous qui est reliée à la source. Si vous êtes croyant ou croyante, c'est encore mieux parce que votre cœur, c'est cette partie de vous qui est reliée à plus grand que vous. On peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça Dieu, on l'appelle comme on le ressent et comme c'est juste pour nous. Les hindouistes appellent ça le Atman et le Brahman. Donc, le Atman, c'est cette étincelle de Dieu en moi et le Brahman, c'est le grand tout. Et donc, quand je me connecte à cette partie de moi, je ressens plus le vide, en fait. Donc, c'est quand même assez magique. Et ça, en 2 rondes de FT, ça peut se faire et ça peut se faire assez vite. Ça, vraiment, c'est l'outil que je peux vous proposer pour vous. Avec bien sûr, vous pouvez travailler vos peurs, vos colères, vous pouvez aller beaucoup plus loin en faisant une séance de FT avec quelqu'un qui va vous donner des clés supplémentaires. Mais c'est déjà une clé que vous pouvez essayer, garder et utiliser tous les jours pour vous. Voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre que moi qui a une addiction, si par exemple j'ai mon mari que je vois... que je ressens qui a une addiction, ou si c'est mon enfant, bon, déjà, ça va me faire des choses à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Comment est-ce que je peux changer l'autre? Alors, je suis désolée, mais on ne peut pas changer l'autre. Ça, c'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir tapoter sur tout ce que ça me renvoie. Alors, je vais pouvoir tapoter sur mes peurs pour l'autre. Parce que si je vois l'autre sombrer dans l'alcool, si je vois l'autre sombrer dans la cigarette, si je vois l'autre sombrer dans le sucre même, je sais qu'il va faire du mal à sa santé. Et donc, moi, en tant que personne qui aime cette autre personne, je vais avoir mal. Donc, je vais pouvoir tapoter sur mes peurs et les transformer en confiance. Je ne vais pas vous montrer ça ce soir parce que sinon, on ne va jamais terminer.
Donc voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre avec l'EFT. Je vais pouvoir travailler sur ma colère parce que je vais me dire, mais quand même, si l'autre m'aime, il pourrait arrêter quand même cette addiction par amour pour moi. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment une part inconsciente et la volonté n'a rien à voir avec cette part-là. Et donc, je ne peux pas décider d'arrêter une addiction par amour pour l'autre. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas personnel contre vous et la personne ne peut pas arrêter pour vous. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Je vais pouvoir aussi, quand je vais tapoter sur, une fois que j'aurai lâché mes peurs, une fois que j'aurai lâché mes colères, hein, en tapotant en EFT, je vais pouvoir entendre la part blessée de l'autre peut-être, que je n'entendais pas. Je voyais que sa part gardienne qui fume, sa part gardienne qui boit, sa part gardienne qui mange trop. Mais là, je vais peut-être pouvoir entendre sa part blessée. Quelle est la part de cette personne qui va mal? Quel est son vrai besoin derrière tout ça? Quel est ce vide existentiel? Comment l'aider? Alors, le vide existentiel, hein, le moyen le plus efficace de l'aider, c'est évidemment pour la personne elle-même de travailler sur elle et de remplir ce vide. Ce vide, on ne le remplit pas de l'extérieur, on le remplit de l'intérieur par cette connexion, cette reconnexion de mon cœur à quelque chose de plus grand que moi. Hein. Donc, c'est vraiment une connexion spirituelle. Donc, vraiment, l'opposé de l'addiction, c'est la spiritualité. Donc, ça, c'est très important pour moi, même si on ne peut pas le dire tout le temps. Mais voilà. Maintenant, on ne peut pas forcer l'autre à faire ça et l'autre peut avoir des moments de spiritualité, mais pas tout le temps. On n'est pas parfait. Donc, je vais pouvoir reconnaître que l'autre n'est pas parfait. Et donc, moi, ce que je peux faire pour l'autre déjà, c'est travailler sur moi. Ça, c'est vraiment ce premier truc. Je vais travailler sur moi. Je vais travailler sur mes peurs. Je vais travailler sur mes colères. Je vais travailler sur mes attentes. Tout ça, on peut le travailler en EFT. Et je vais pouvoir lui pardonner de ne pas pouvoir être parfait. Ça, c'est vraiment un cadeau énorme que vous pouvez faire à l'autre. C'est de reconnaître que l'autre n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite, l'autre n'est pas parfait. Je vais lui pardonner. Et ça, c'est difficile, hein, mais je vais travailler à lui pardonner pour le libérer du poids de mon jugement aussi et du poids de ma peur. Parce que ma peur et mon jugement ne vont pas l'aider à se libérer de son addiction. Et bien au contraire, ça va lui rajouter du stress et la part gardienne va être encore plus forte. Vous comprenez? Il y a cette part blessée, il y a la part qui voit que je fais peur à l'autre et donc ma part gardienne va être encore plus forte pour m'empêcher de souffrir. Et donc je vais être encore plus tenter d'aller dans mon addiction. D'accord? Donc, plus vous, en tant que personne extérieure, vous allez travailler sur ce que ça vous fait en vous, et je ne peux pas tout détailler ce soir, encore une fois, mais il y a vraiment des choses très efficaces à faire en EFT par rapport à la peur, par rapport à la colère, par rapport au pardon. Plus vous allez ouvrir cet espace pour l'autre, d'être lui-même dans son imperfection et donc de pouvoir exprimer ses besoins et peut-être donc de libérer la part blessé et d'avoir accès à cette partie de lui en lui. D'accord? Tout ce qu'on peut faire, c'est ça. On ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas le forcer à ressentir son cœur, mais on peut, nous, lui enlever déjà le poids de ce qu'on lui projette. Ensuite, l'autre est un miroir. Donc, si l'autre qui est en face de moi a une addiction, je peux me demander si moi, j'ai des addictions. Par exemple, si je vois que l'autre consomme trop d'alcool, est-ce que moi, je ne consomme pas trop de sucre? Donc, quel est le miroir que ça me renvoie? Et encore une fois, comment je peux le travailler? Et vous pouvez le travailler en EFT aussi. Et puis, vraiment, alors ça reprend le point numéro 1 avec le pardon que je vous ai donné à l'autre. Ce que vous pouvez faire vraiment en EFT, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau, même si c'est une tisane. N'hésitez pas à boire aussi. Donc, ce que je peux faire, et je vais vous proposer une autre pratique par rapport à ça, c'est que vous pouvez faire un câlin virtuel à cette personne. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez peur pour cette personne. C'est mon fils, c'est mon père, c'est mon mari. Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans votre émotion à vous et vous allez poser les mains sur votre cœur. Donc déjà, vous activez, vous, votre ressource et vous vous reconnectez à plus grand que vous. D'accord ? Et vous allez fermer les yeux, poser les pieds bien sur le sol. Je vous invite à le faire avec moi. Donc, vous fermez les yeux. Vous posez les pieds bien sur le sol. Vous mettez les mains sur le cœur. En mettant les mains sur le cœur, vous envoyez un message clair à votre corps
que vous êtes en train d'ouvrir cet espace-là, de lui permettre d'être encore plus grand, plus fort. Hein, voilà, je le mets plus près de la caméra. Et en fermant les yeux, vous envoyez le message clair à votre corps que vous vous intériorisez. Donc, vous lâchez le monde extérieur pour être dans votre intériorité à vous. Et là, vous allez imaginer cette personne que vous aimez, qui est autour de vous, qui vit avec vous peut-être. Et vous allez imaginer que vous lui faites un énorme câlin. Si c'est quelqu'un comme votre père ou quelqu'un d'un peu plus distant, vous n'êtes pas obligé de le prendre dans vos bras. Si c'est votre enfant ou votre conjoint, n'hésitez pas. Prenez-le dans vos bras. Imaginez, hein, c'est un câlin virtuel. On ne se précipite pas vers l'autre pour lui faire un câlin. On ne le force pas à faire un câlin. C'est un câlin virtuel, d'accord? Donc, vous prenez cette personne dans votre imaginaire, dans vos bras, et vous ressentez. Vous ressentez tout l'amour que vous lui envoyez. Cette personne a une part blessée. Ce n'est pas pour rien qu'elle a une addiction. Et vous imaginez que vous le baignez de votre amour. En le baignant de votre amour, vous le baignez aussi de l'amour de Dieu, de l'amour de l'univers, de l'amour de plus grand que nous. Hein, c'est toujours cette connexion permise par le cœur. Et assez instantanément, vous allez ressentir une vague d'amour vers vous. Alors, cette vague d'amour, elle peut venir de cette personne, dans l'invisible. Elle peut venir de la source aussi, parce qu'à partir du moment où je me connecte moi-même à la source, le premier bénéfice, c'est que, le premier bonus, c'est que moi, je vais être inondée d'amour. Donc, en faisant ça pour l'autre, vous le faites pour vous-même. Et ça, c'est magique. Et vous allez imaginer et ressentir cet amour qui circule en 8 entre vos deux cœurs. Et vraiment, il n'y a pas besoin de le faire pendant des heures. Vous voyez, là, moi, je le ressens vraiment très, 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 très fort. Et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez dans la journée. C'est bon pour vous et c'est bon pour l'autre. C'est vraiment très, très important. C'est vraiment une pratique facile. C'est pour ça que je vous la donne, mais une pratique très, 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 très puissante. C'est un peu comme une prière que vous faites à l'intérieur de vous, une mini-méditation, une prière méditation. Et donc, voilà, vraiment... L'EFT, moi, je l'inclus dans ma boîte à outils de l'EFT, hein, le câlin virtuel. Donc, pour moi, c'est une extension de l'EFT, cette technique que je viens cette pratique technique que je viens de vous proposer. Voilà, donc, on vient de faire quand même un grand voyage dans l'EFT, dans les addictions, dans la pratique aussi. Donc, voilà, je vais conclure en vous disant que... j'espère vous avoir montré que l'addiction, ce n'est pas une histoire de volonté et qu'on ne décide pas d'être accro, on ne décide pas d'être addict et qu'on ne peut pas arrêter de l'être par amour pour l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. On peut prendre des décisions, clairement, en se faisant aider par un thérapeute, en se faisant aider par plus grand que soi aussi, en se faisant aider par notre entourage et en s'aidant soi-même. On peut se positionner. Et je vous disais tout à l'heure le côté, donc il y a 3 aspects, hein, le côté physique, le manque physique quand j'arrête une substance. Donc ça, l'EFT, l'acupuncture peuvent nous aider. La médecine traditionnelle aussi, la médecine occidentale aussi, hein, bien sûr, peut vous aider avec des substances. Le côté social, plus je vais tapoter et être ferme, tapoter, hein, c'est faire de l'EFT, et être ferme sur ma décision à moi et être bien dans ma décision, plus je vais pouvoir assumer ma décision face au monde, hein, donc face au côté social, et bien sûr toutes les émotions qui vont autour. Et donc là, voilà, j'aurais pu en parler encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, mais encore une fois, je ne peux pas tout vous dire en 1 heure, donc voilà. Mais il y a plein, plein, plein de choses à faire en EFT et que vous pouvez découvrir donc avec Yardena ou avec un autre thérapeute en EFT. Voilà, et donc, vraiment, hein, on peut le faire pour soi et on peut le faire pour l'autre en lui pardonnant de ne pas être parfait et en lui envoyant plein d'amour, parce que l'amour, c'est vraiment l'énergie la plus forte, la plus importante et la plus fondamentale. C'est une énergie qui guérit. Si on oppose les 2 énergies de base, on va vraiment avoir la peur ou l'amour. Donc, plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez pouvoir vous aider vous.
plus vous allez pouvoir aider l'autre et plus vous allez pouvoir aider l'humanité. Alors, je reprends l'image du masque, hein, parce qu'on veut toujours aider l'autre, du masque dans l'avion. Je pense que si vous avez déjà pris l'avion, on vous propose souvent dans l'avion, si l'avion venait à dépressuriser, on vous dit, et l'hôtesse le dit à chaque fois, si l'avion venait à dépressuriser et que les masques à oxygène tombent, attention, ne commencez pas par mettre le masque à la personne à côté de vous qui est vulnérable, votre enfant, votre mari s'il n'est pas bien, mais commencez toujours par vous. Et c'est logique. Plus moi, je vais me mettre en sécurité et plus mes besoins à moi vont être remplis, plus je vais pouvoir aider l'autre. D'accord? Donc, vraiment, prenez cette image du masque à oxygène. Elle est extrêmement puissante. C'est vraiment pas évident d'y penser, hein. Moi, c'est vrai que je l'ai entendu la première fois. J'ai pris l'avion beaucoup dans ma vie, mais j'ai capté cette image quand j'avais 20 ans et je me disais, mais pourquoi on ne commence pas par son enfant? Ça ne faisait pas sens, mais en fait, ça prend tout son sens. C'est comme si je suis près du rivage et que je veux aider quelqu'un. Si je saute à l'eau, je ne vais pas forcément, quelqu'un qui est en train de se noyer, si je saute à l'eau, je ne vais pas forcément aider la personne. Alors que si je me stabilise sur la rive, que je prends soin d'être bien et que là, je vais pouvoir aider l'autre. D'accord? Donc vraiment, cette image du masque à oxygène, c'est vraiment ça par rapport à tout ce que je vous ai dit là. C'est je commence par moi, je commence par prendre soin de mes émotions à moi, de ce que ça me renvoie à moi. Et une fois que j'ai travaillé sur moi, je vais pouvoir vraiment aider l'autre dans mon espace de cœur et dans mon espace d'amour. Et plus je vais aider l'autre de cet espace-là, plus l'autre peut changer. Parce qu'en vrai, je vous ai dit qu'il ne pouvait pas changer, mais en vérité, notre amour peut vraiment changer les choses et on va changer aussi l'humanité. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Voilà, donc je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire dans le chat ou vous pouvez le faire peut-être par écrit sur la plateforme de Yardena, sur la plateforme Wellness. Hein. Donc, en tout cas, merci pour votre attention pendant tout ce temps. Et je vous souhaite une bonne pratique avec ce que je vous ai proposé et une bonne compréhension de tout ce qu'on a dit. Bonne soirée à vous et peut-être à bientôt. Merci beaucoup et merci Ardena, vraiment merci de m'avoir proposé ce bon moment. Agnès, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. J'ai beaucoup de mal à t'entendre. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai un problème de... Peu importe, en tout cas, je voulais vraiment, vraiment te remercier du fond du cœur pour cette conférence très riche, professionnelle. Vraiment, je n'ai pas de quoi te remercier. C'est un cadeau que tu nous as mis sur un plateau d'argent. Toute ton expérience, vraiment, on voit que tu fais ça avec amour, par don de toi. Vraiment, je te recommande plus. Tu es ma formatrice, c'est toi qui m'as fait découvrir l'EFT. Et depuis, voilà, je ne peux pas m'en passer. Et je te remercie infiniment pour tous ces outils que tu nous as offerts ce soir. Je suis désolée, je ne peux pas mettre la caméra parce que je suis dans l'obscurité. Mais en tout cas, vraiment, merci du fond du cœur. Et tous ces outils-là concrets que tu nous as donnés, qu'on peut pratiquer au quotidien. Mais avec plaisir, j'ai fait un peu semblant de lire le chat pour faire genre, il y avait quand même eu quelque chose qui se passait, hein, mais bon, tout en disant qu'on avait commencé en retard et que du coup, voilà. Mais bon, écoute, non, moi, ça m'a permis vraiment de mettre ça sur papier, donc je te remercie, c'est toujours un exercice intéressant. Merci à toi, Agnès. Et je te remercie aussi beaucoup, donc non, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Merci infiniment à toi et merci pour tout ce que tu nous as offert ce soir. Voilà, c'est 25 ans d'expérience offert sur un plateau. Avec plaisir, hein, avec grand plaisir. Et toi, j'espère que tu as pu te reposer aussi. Et puis, on reste en contact. Merci encore et à bientôt. À bientôt, rentre bien.